Bonjour et merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, merci de me recevoir. Je suis Frédérique Olivier Goury. Je suis présentement directrice du Musée international d'art naïf Anatole Jakowski, musée de France et musée de la ville de Nice. Parfait, merci beaucoup. Quel était votre parcours avant l'IAE? Alors, avant l'IAE, écoutez, parlant d'études, j'ai passé une maîtrise d'histoire et d'histoire de l'art à l'université de Nice, où j'ai eu d'éminents professeurs, notamment un certain Jean-Baptiste Pisano. Et ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu par hasard, je dirais, dans les musées de Nice, notamment au musée d'archéologie à Signé. Et j'ai découvert là l'univers des musées et le champ de la médiation culturelle, qui était mon premier poste. Et puis j'ai passé les multiples concours qui se présentaient à moi dans la fonction publique territoriale et qui m'ont amené voilà, peu à peu à gravir les échelons et à arriver au grade de directeur que j'ai eu il y a quelques années. Voilà. Et puis dans cette carrière-là, entre autres musées, j'ai également travaillé à la BMVR, Bibliothèque municipale à vocation régionale de Nice. Je m'occupais là encore de l'animation dans les bibliothèques de quartier de toute la ville. Et puis j'ai eu la chance également de travailler au Centre universitaire méditerranéen, où je m'occupais de la programmation et notamment j'ai eu l'occasion de travailler sur le colloque des 80 ans du CUM, avec un travail de recherche sur le patrimoine de ce très beau bâtiment. Et l'occasion également de retravailler avec Jean-Baptiste Pisano, avec qui nous avons organisé différents événements, et notamment un colloque sur trésors d'images de la Méditerranée. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Effectivement, c'est un parcours riche. Pourquoi, à un moment donné, vous avez choisi de rejoindre l'IAE? Alors, disons que j'ai eu à plusieurs moments de ma carrière l'envie de me remettre en question finalement. Bon, j'avais eu vent de ce master que j'avais regardé un petit peu de loin finalement pendant quelques années. Et puis voilà, le fait de recroiser Jean-Baptiste, d'en reparler, fait que je me suis intéressée plus particulièrement à cette question-là, à cette opportunité-là, disons. Et puis il y a toujours des moments dans les carrières où on a un petit moment de creux ou de doute qui fait qu'on a envie de se remettre en question. C'était mon cas. Et de ce fait, je suis venue à l'IAE suivre une réunion organisée autour de la VAE, qui était dirigée de main de maître par une certaine Joëlle Guiguet, qui a répondu parfaitement à toutes mes interrogations et qui a fini de me convaincre finalement de me lancer dans cette aventure en pouvant justement trouver une formule qui s'adapte à ma situation de fonctionnaire, de maman exactement, également, pardon, et de trouver la formule adaptée à mon cas. Justement, dans votre cas si particulier, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été votre expérience à l'IAE? Est-ce que vous étiez en alternance par exemple? Alors non, moi c'était pas une alternance. Alors disons que j'ai pu bénéficier d'une formule qu'on m'a annoncée comme étant hybride et qui est due à la fois à la souplesse, on va dire, et la connaissance des possibilités administratives de Madame Guiguet, justement, mais également au soutien de ma hiérarchie au niveau de la ville de Nice, qui fait que j'ai pu partir sur cette formule de préparation de ce diplôme avec à la fois une VAE, validation des acquis et de l'expérience, et une partie du diplôme en présentiel. Et on m'a conseillé, c'est Madame Guiguet qui me l'a conseillé, de le faire sur 2 ans pour pas que ce soit trop lourd. Alors de ce fait, j'ai pu avoir la possibilité de venir en cours sur la partie présentielle grâce également au CPF et grâce à l'aide du service formation de la ville de Nice et comme je vous le dis de toute ma hiérarchie. Et donc pour résumer, j'ai commencé ce diplôme en 2018 où j'ai fait une partie de cours et c'est vrai que
j'ai mesuré combien le conseil de faire sur 2 ans était précieux parce que reprendre des cours, c'est pas si facile et se retrouver à 8 heures ici, alors c'est agréable, mais c'est vrai que c'est une remise en question et c'est un travail intense parce qu'il y a des devoirs, il y a des cours à suivre et puis il y a des devoirs à rendre et c'est pas si facile. Donc du coup, la première année, j'ai eu cette partie cours et une partie mémoire de VAE à préparer, à rendre et à soutenir. Et puis la deuxième année, il me restait quelques cours finalement, enfin l'autre moitié de cours en présentiel à terminer. Voilà, et puis avec la participation au projet du master, qui est chaque année une exposition à créer pour ce groupe d'étudiants, créer, financer, etc. Et il s'avère que la première année, en 2018, où j'ai rejoint le concours, c'est cette année-là où il a été décidé que l'exposition se tienne au Musée international d'art naïf Anatole Jakowski. Voilà, et c'est sans en faire des tonnes, et disant que c'est ce musée que je dirige aujourd'hui, et sans doute que le master et toute cette aventure n'y est pas pour rien. Voilà. Parfait, effectivement, c'est une aventure riche. Avec le recul, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le programme? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors, le programme m'a apporté de remettre en perspective certaines connaissances. C'est tout l'enjeu de la VAE. Déjà, d'une part, mettre en perspective toutes les connaissances que j'avais et me rendre compte que une sorte de bilan de compétences finalement, mais beaucoup plus approfondi, parce que le mémoire de VAE, bon, pour être tout à fait honnête, au tout début, quand on me l'a présenté, je me suis dit, bon, c'est un mémoire, j'en ai fait d'autres, c'est simple. Enfin, et finalement, c'est pas si simple que ça, parce que c'est une façon de réfléchir qui est entre le mémoire universitaire et entre un mémoire de formation professionnelle. Donc du coup, il faut balancer entre les deux, et c'est pas si facile. Voilà. Et ensuite, certains cours qui sont particulièrement plus propres à l'IAE, tout ce qui est par exemple marketing, tout ce qui est aussi droit de la propriété intellectuelle, que j'avais déjà eu l'occasion d'aborder dans des stages professionnels, mais qui là a été fait d'une façon un peu plus approfondie, si on veut bien. Et puis aussi certains cours sur tout ce qui est comptabilité, juridique, etc., qui sont plus larges que ce qu'on peut voir dans la fonction publique, puisque forcément ça inclut également toute une partie privée, si on veut bien. Et du coup, voilà, de ce point de vue-là, c'était vraiment tout à fait intéressant et complet. Merci beaucoup. Vous l'avez déjà évoqué. Rappelez-nous quel est votre parcours depuis que vous êtes diplômé, et si vous voulez aussi ajouter le mot de la fin et un conseil pour les futurs étudiants à l'IAE. Donc, comme je l'ai dit, voilà, je suis depuis le 1er février de l'année dernière directrice du Musée international d'art naïf Anatole Jakowski. Donc, un poste que je suis à la fois très heureuse et très fière d'occuper. Et qui, c'est vrai, parachève un petit peu toute cette remise en question que j'ai opérée via cette démarche de reprise de cours finalement. Voilà, alors après, écoutez, depuis le diplôme, disons, j'étais encore en poste à la direction des musées en fait, et j'ai fait un intérim de direction au Palais Lascaris. Et puis enfin ce musée que j'avais l'envie de diriger depuis longtemps en fait. Donc finalement, j'allais dire tout est bien, qui finit bien, enfin c'est pas fini, mais bon, qui commence bien. Et pour les étudiants, écoutez, que ce soit les étudiants qui soient en continuité finalement de leurs études de formation, on va dire, ou que ce soit des gens comme moi qui sont un peu plus âgés et qui ont envie de reprendre des études, je dirais qu'il ne faut jamais hésiter, parce que de toute façon, c'est très riche, c'est une remise en question qui n'est pas facile, mais qui est très enrichissante, et qui débouche sur de belles opportunités de carrière, et puis des rencontres, voilà,
comment dirais-je, des rencontres de personnes qu'on connaissait déjà et qu'on découvre autrement, et puis des rencontres de personnes qu'on ne connaissait pas, puisque l'IAE regroupe des étudiants de différents horizons, qu'ils soient internationaux, nationaux, de tous âges finalement, et donc je trouve que c'est très enrichissant. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé votre parcours avec nous. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.